Salut tout le monde, alors dans cette vidéo, je vais faire suite à l'uppercut que je vous ai envoyé ce matin. Je suis toujours à Saint-Domingue, la pluie est toujours présente. Et aujourd'hui c'est une journée assez spéciale pour ma part, parce qu'il y a exactement 7 ans, je devenais papa, c'était la naissance de ma fille Emma. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler, voilà, du côté business, entrepreneur, la vie en fait des entrepreneurs, parce qu'on vous montre souvent un bon lifestyle. Mais je pense qu'il est extrêmement important de vous montrer aussi l'envers du décor. Et d'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai reçu hier sur Instagram, me disant, voilà, ce qui est intéressant, Fabien, avec toi, c'est que tu nous montres le business, mais aussi la vérité, enfin pas la vérité, j'aime pas ce terme-là, mais la facette, la vraie facette en fait des entrepreneurs. Parce qu'un businessman, c'est souvent seul, les amis. Et je voudrais vraiment insister dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines choses qui ne sont pas forcément jolies à voir, même un peu dégueulasses. Je voudrais vraiment vous préciser, avant que vous puissiez regarder cette vidéo, parce que c'est la réalité de la vie, c'est la réalité du terrain. La vie, pour ma part, c'est une jungle. On y croise des animaux dangereux, il y a des lions, il y a des hyènes, etc. quoi. La vie, c'est la jungle. Et puis c'est important aussi, vous allez comprendre pourquoi, chez moi, la spiritualité est extrêmement importante. La spiritualité, c'est le moyen de me dire, de me rattacher, de me rappeler qu'il faut faire le bien, qu'il faut être dans le bien, qu'il faut être dans les bonnes énergies, parce qu'il y a déjà assez de termes exacts, je ne sais pas, peut-être assez de saloperies comme ça. Le shaitan est partout autour de nous, donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur faire le bien et apporter le bien à nos proches. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, c'est parti. Alors dans le mail de ce matin, justement, j'expliquais que tu peux brasser à fond, tu peux faire du gros business. La vie, elle va te rappeler qui tu es et d'où tu viens. Et d'ailleurs, la vie me l'a fait comprendre ce matin au réveil. J'ai eu du beau temps tous ces derniers jours et là, c'est de la pluie en continu. Et c'est une journée très importante, comme je viens de te dire dans l'intro, pour ma part, parce que il y a 7 ans, je devenais papa, c'est pas moi qui donnais naissance, à ma princesse, ma fille Emma. Et pour rien te cacher, je pense que c'est le combat le plus difficile que je dois endosser, c'est le fait d'être loin de ma fille, d'être loin des miens. Et quand on me pose cette question, ça peut être un sujet qui fâche, parce que tu as toujours en fait des personnes qui vont te dire, qui ne connaissent rien à ton histoire, et qui vont te dire, voilà, t'as vu, t'es loin de ta fille, comme si en fait je l'avais plutôt choisi, comme si j'étais du genre à me dorer la pilule, en laissant ma famille et mes proches de loin. J'ai décidé de me lancer en 2005 dans l'entrepreneuriat. Et quand je fais quelque chose, j'y donne ma vie, j'y donne mes tripes. Comme tu sais, j'ai réalisé dans mes business des millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai créé aussi des dizaines d'emplois. Et puis tu connais l'histoire. J'ai eu les partenaires bancaires qui se sont retirés un par un. J'ai eu le vent qui a tourné, j'ai fait des mauvais choix stratégiques pour sauver mes équipes, parce que à l'intérieur de ces équipes, il y avait ma famille, et c'était pour la plupart, on va dire 80% de mes équipes, c'était comme ma famille. Et puis le 21 juin 2015 ou 2016, à vérifier, il y a donc l'interdiction de gérer pendant 5 ans. Et j'ai vécu ça pour ma part, après tout ce que j'avais fait dans le business, c'était comme me faire cracher à la gueule par rapport à tout ce que j'avais mis en place et tout ce que j'avais fait. À partir de là, j'avais 3 solutions. La première solution, quand tu as une interdiction de gérer, c'est de remonter des business en étant un prête-nom, en étant plutôt caché. Et ça, c'est pas ma façon de faire. La deuxième solution, c'est de prendre un job et attendre que la tempête, elle passe pendant 5 ans et puis de recommencer un business. Ça non plus, c'est pas pour moi, je ne suis pas câblé pour le salariat. Et la troisième solution qui se présentait à moi, c'était d'aller rebondir en Asie, de remonter un business et prouver à tous ces hyènes que j'étais bel et bien un numéro 10. La troisième solution, elle m'a permis justement de faire fermer la bouche de toutes ces hyènes. Et j'aime cette citation. Avant de s'attaquer à un lion, comptez les griffes et comptez ses crocs. Le résultat, vous le connaissez, les amis, le résultat, tu le connais. Des conférences à travers l'Asie, devant des milliers de personnes. J'ai été conférencier plusieurs fois à Macao, à Hong Kong, en passant par Bangkok, par Manille, à Séoul également.
J'ai expédié plus d'1 million de bouteilles de vin. Cette fois-ci, c'était de l'export. Ça partait de France pour le marché chinois. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, qui se sont lancés dans le e-commerce, dans l'import-export, qui ont du succès aujourd'hui, qui ouvrent des salles de sport. Bref, ça c'est voilà, une petite partie de ce que je propose. On a réalisé depuis septembre au sein de GITC un peu plus d'1,4 million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à ma fille. J'ai voulu vraiment montrer à ma fille, lui donner le modèle d'un père qui peut tomber, mais qui arrive à se relever. Même quand tu poses un genou à terre, tu peux te relever, tu peux réussir. Et puis si tu as des bâtons dans les roues dans le pays d'où tu viens, et bien en fait le monde c'est un immense terrain de jeu. Alors oui, je suis loin de ma famille, je fais l'entrepreneuriat comme de la boxe. Je me considère comme un boxeur, j'ai toujours mené les combats. Je pars du principe que si tu tombes, tu te relèves, ça fait partie de la vie. Et que voilà, la vie c'est un combat de boxe, quoi. Alors, pour ma part, si tu interdis à un boxeur de faire son art, qu'est-ce qu'il va faire? Va dire à un boxeur qu'il est interdit de monter sur un ring pendant 5 ans. Il est fini. Il est fini. Dis à un entrepreneur que pendant 5 ans, il ne peut pas monter de business, il est terminé aussi. Alors j'ai décidé d'aller jouer à l'international. Tu connais ce proverbe qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Il est plus difficile d'être écouté, considéré par ses compatriotes ou par ses proches que par des étrangers. C'est quelque chose que j'ai vraiment rencontré sur mon chemin depuis que je suis expatrié. Vraiment, tout me sourit beaucoup plus que lorsque j'étais en France. Et je voulais pas que ma fille et mes proches puissent se dire « Fabien a baissé les bras ». Je ne suis pas câblé pour ça, je suis un combattant, tu l'as compris. Alors tu peux penser certainement que je suis fou, mais vraiment moi je suis de ceux, et on est beaucoup comme ça, je suis de ceux qui sont capables vraiment de donner leur vie, de mourir pour une cause, pour les siens, pour leur famille. Alors quand un mec vient me parler au sujet de ma fille, qu'elle est loin de son père, etc., sincèrement ça brûle à l'intérieur de moi. Il faut savoir que c'est très dur pour ma fille, c'est très dur pour Emma. Plusieurs fois ces derniers jours, cette semaine, elle m'a contacté, elle m'a téléphoné dans le lit, elle était en pleurs. Elle me disait voilà papa, t'es pas à côté de moi, tu me manques, tu seras pas là pour mon anniversaire. Tu vois, elle se comparait avec ses copines en fait. Ses copines, voilà, elles ont leur père à côté, etc. Et c'est tout comme quand on s'est attaqué, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, on s'est attaqué à ma famille il y a 1 an de ça. J'étais pas là pour faire ce que j'avais à faire, ce que je devais faire. Alors tu sais que je suis un gars transparent. J'ai eu des moments compliqués. Aujourd'hui, le business, il crache du lourd. C'est du très très gros business. Mais j'ai toujours quelque chose en travers de la gorge. Il y a des choses, je sais très bien qu'il y a des choses que je ne pourrai jamais rattraper. Je le sais, et ça il faut que tu le comprennes. Tu sais, voilà, on est nombreux dans ce schéma-là, on vient de parents divorcés, etc. Moi j'ai vécu des abandons, je sais ce que c'est, je connais aussi les séquelles que ça laisse dans ta vie d'adulte. Et voilà, il y a le bon côté, il y a ce que l'on montre au public en fait. Et il y a l'arrière-boutique de l'entrepreneur qui parfois, ça fait un peu peine à voir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Moi, c'est mon carburant. Malgré tout, ça reste mon carburant. Ce que j'encaisse avec mes proches, le fait d'être loin, je m'en sers comme de kérosène. Ça me permet de me rappeler que je ne suis pas là pour jouer. Je ne suis pas là à faire le trou de balle, à montrer la dernière Rolex qu'il a d'acheter ou voilà, de faire le trou de balle sur YouTube. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire du business. Je suis vraiment là pour faire du business, d'accompagner les mecs avec moi, de grandir ensemble. Vous savez les amis, il faut comprendre une chose. Tous ceux là qui sont en train d'exhiber leurs montres, leur bling bling, etc. Ils ne savent pas que la vie c'est la jungle. Ils ne savent pas qu'un jour on va tomber sur eux, je ne parle pas de moi, mais des équipes vont tomber sur eux, vont s'occuper d'eux, ils vont leur casser les poignets pour récupérer les montres. On vit dans un monde qui est extrêmement violent, les amis. C'est ce qui se passe avec, à ce moment, les stars les mecs de la télé-réalité qui se font tous braquer. Ils sont surpris. Mais c'est normal, t'affiches, t'exhibes. Il y a des mecs, c'est leur métier de venir, de s'attaquer, tu vois, de s'attaquer à des personnes qui brassent. Et ces mecs-là, justement, tous ces youtubeurs, dropshipping what, qui flambent comme ça,
vous allez vous faire tomber dessus. Il y a des équipes qui vont vous tomber dessus. C'est pas ce que je vous souhaite malheureusement, mais la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça, les amis. Et ces jeunes, justement, ils tombent de nulle part. Ils pensent que voilà, tout est beau, tout est rose. La vie, c'est la jungle, les amis. Il y a des mecs qui sont là pour ça. Et malheureusement, ils vont tomber de haut quand ça va leur arriver. Quand ça va leur arriver. Moi, je viens d'un endroit, les amis. Vous savez, vous tapez ma ville, les coupures de presse, tout, voilà. Je viens d'un endroit où il y a des gamins qui se sont fait découper la tête, se sont fait égorger pour moins de 3000 balles. Ok? À 2 pas de chez moi. J'habite à ceux qui me connaissent, une petite ville. À 2 pas de chez moi, 2 rues de chez moi, il y a un gamin qui s'est fait déglinguer, quoi. Ok? J'ai également un jeune qui s'est pris une balle dans la tête pour quelques milliers d'euros, les amis, hein, qui s'est pris une balle dans la tête. Sa copine l'a vu tomber, il a ouvert la fenêtre, il s'est pris la balle en pleine tête, sa copine l'a vu tomber devant chez lui. J'ai une personne âgée, une femme de 84 ans dans le village à côté de chez moi où sont issus ma famille. Je ne veux même pas vous expliquer tout ce qui s'est passé, c'est horrible, c'est le diable en personne. Elle a été frappée, violée, tuée, brûlée pour son chéquier, les amis. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Le monde, il est dangereux, les amis. Le monde, il est dangereux. Alors quand je vois des mecs exhibés, etc., on a fait des millions, on fait ceci, on fait cela, mettre en avant le côté bling-bling, ils vont tomber de haut. Ils vont tomber de haut, les amis. C'est dangereux de fonctionner comme ça et c'est ce qui se passe. Franchement, j'insiste sur le fait, mais c'est ce qui se passe avec tous ces bracos de personnes de la télé-réalité. Pourquoi je vous fais cette vidéo, les amis? On est ici pour faire du business. On n'est pas là pour jouer, ok? On joue au foot, on joue au tennis, on joue à la pétanque, on fait du business, ok? On fait de la boxe, on joue pas, ok? Tu peux tout perdre dans le business, tu peux vraiment tout perdre. Et puis si tu gagnes beaucoup de ronds, tu peux aussi tout perdre si tu n'as pas les épaules, ok? Si tu n'as pas les épaules assez larges, si tu n'as pas des bons gars avec toi, ok? Ça c'est important de le comprendre. Mes proches peuvent témoigner, mes amis peuvent témoigner. J'ai vécu pendant des années j'étais équipé sous le lit, j'étais équipé dans mon bureau, j'ai toujours été équipé, quoi. Quand je dis équipé, pour ceux qui ne comprennent pas, équipé c'est quand tu es armé, quoi. Pourquoi? Parce que je sais qu'on peut débarquer chez toi en pleine nuit. Parce que je connais les mecs qui faisaient ça, je sais comment ça fonctionne, les amis. Je connais tas de personnes qui se sont retrouvées braquées. Moi j'avais décidé, voilà, si ça arrivait, quand tu brasses beaucoup, quand tu fais des millions, on parle beaucoup de toi, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, j'étais équipé parce que je savais qu'il y avait un risque. Je savais qu'il y avait un risque. Dans mon bureau aussi, j'avais des échos, j'avais des bruits. Les mecs disaient attention Fabien, il y a eu des échos, tu brasses beaucoup, il y a des mecs qui sont là, qui sont chauds. Moi j'étais équipé, quoi. Le jour où ça arrivait, mes proches, mes salariés, mes équipes savaient très bien ce qu'il y avait à faire, ils savaient très bien ce que j'allais faire. Je suis pas fier de te dire ça, mais c'est le monde dans lequel on vit, ok? Et c'est pour ça que tous ceux que j'ai accompagnés pourront témoigner. Tous ceux que j'ai accompagnés, tous ceux qui ont bossé avec moi, tous ceux qui ont été avec moi, tous ceux que j'ai fait croquer. Je suis quelqu'un qui décide de faire le bien. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui insiste sur le bien. Il y en a assez qui font le mal comme ça autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis pas parfait. Je suis très dur. Je suis très dur. Je demande beaucoup de mes équipes, beaucoup des personnes que j'accompagne. Je suis très dur avec eux parce que je veux vraiment qu'ils donnent le meilleur, qu'ils excellent dans ce qu'ils font, en fait. Ok? Donc je suis pas là pour être gentil, je suis pas là pour... C'est la réalité du terrain, ok? Mais on a des bons résultats, on a vraiment de bons résultats. Et vraiment, moi j'insiste, je suis là pour donner le bon, faire le bien, pour... La spiritualité, elle est vraiment importante pour ma part, c'est parce que je sais que ça peut déconner à tout moment, quoi. Moi je prie pas pour moi, je prie pour les miens, qu'il leur arrive rien, parce que je suis pas avec eux. Je prie, l'ensemble des prières que je fais chaque jour, c'est pour protéger les miens, les amis. Et sincèrement, j'ai eu James au téléphone, James qui est membre GITC, j'étais en colère après moi. Je vous en parle, j'ai vraiment de la colère en moi, les amis. Je disais à James, je suis pas là pour jouer, je suis pas là pour plaisanter.
Franchement, je suis loin des miens, je suis loin de ma famille. Regarde, vraiment, je suis tout seul, je suis loin des miens. Je suis pas là pour jouer, je suis là pour atomiser le game en fait. Je suis là pour être le numéro 1. Je veux que GITC ce soit le numéro 1. Je veux que tous les membres de GITC, les mecs, on arrive en haut de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour jouer, moi. Je suis pas là pour faire du bling bling. J'en ai rien à foutre, les amis. Moi, je suis là pour qu'on construise quelque chose ensemble, qu'on fasse du lourd, qu'on arrive au sommet de cette montagne, les amis, ok? C'est vraiment le but de GITC, c'est ce que je disais à James. James, il m'a rappelé hier, il me dit, ça va, t'es un peu moins énervé, Fabien, t'es un peu moins colère. Mais j'ai de la colère en moi, mais la colère pour moi, les amis, parce que quand je suis fatigué, quand je traîne un peu la patte, ça m'arrive, les amis, des fois, je suis pas assez motivé. Putain, ce kérosène-là, le fait d'être loin de mes proches, j'ai pas le droit d'être fatigué, j'ai pas le droit de traîner la patte. Je dois donner le meilleur de moi, je dois vraiment amener tous ceux qui me font confiance, tous les membres de GITC. On n'a pas le droit à l'erreur, les amis, on doit exceller. Vous savez, moi j'ai 37 piges, j'accompagne des jeunes qui ont la vingtaine. Ils ont tout l'avenir devant eux, ça c'est clair. Moi j'ai 37 piges, ok? Si à 40, entre 40 et 45 ans, t'as pas créé ta cathédrale, t'es pas au sommet de la montagne, ça va être extrêmement compliqué. Entre 40 et 45 piges. Moi je vis mes dernières années, ok les amis? Si j'ai pas réussi un truc de ouf, si j'ai pas réussi à faire un truc mais vraiment massif, je le ferai pas à 50, je le ferai pas à 60, ok? L'histoire de KFC à 60-70 balais, ok, c'est un mec sur je sais pas combien, d'accord? Faut se bouger le cul maintenant, les amis. C'est vraiment maintenant qu'il faut se bouger le cul. Donc moi, j'estime que si à 45 piges, j'ai pas assuré mes arrières, je suis pas au sommet de cette montagne, ça va être compliqué. Je dis pas que ça sera impossible, mais ça va être très compliqué. Je vais avoir moins d'énergie, moins l'agnac. Voilà, je vais être fatigué. Donc voilà, il faut y aller maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Donc pourquoi cette vidéo, les amis? Pourquoi je vous ai fait cette vidéo? C'est pour vraiment insister sur le fait que le business, c'est pas un jeu, ok? Le business, c'est sérieux. Pourquoi quand je vous parle d'entrepreneuriat, je m'emporte? Parce que je sais que l'entrepreneuriat, ça peut te tuer, ok? J'ai vu des mecs se foutre en l'air parce qu'ils ont perdu leur boîte. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vois des articles de presse passer avec le confinement, qu'il y a des entrepreneurs qui se suicident. Voilà, il y a des entrepreneurs qui se foutent en l'air. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pas une boutique Shopify, ok? Tu mets toutes tes tripes, toute ta vie dedans, ok? Ta famille, elle est dedans aussi. Tu mets tout ce que tu as. Tu te sacrifies. Et donc, je comprends très bien qu'il y a des mecs, quand ça tombe, quand ça s'écroule, et ça dérape, ok? Donc ça, c'est aussi une des compétences que moi, j'apporte au sein des membres, aux personnes que j'accompagne. J'ai une vision globale, je connais le succès, je connais l'échec. Je sais jusqu'où l'échec peut t'amener. Je sais quand les idées noires, elles arrivent, quand tu perds tout, je sais à quel point il faut être fort. Je suis passé par là, j'ai eu ma traversée du désert, je connais les tempêtes. Et ça, c'est vraiment ma particularité et ma force. Vraiment, j'accompagne les entrepreneurs. Il y a un mec qui m'a envoyé un message, je l'ai mal pris. Il m'a envoyé un message sur Facebook. Fabien, pourquoi, avec tout ce que tu fais en business, tu cherches à aider les autres? Et putain, j'ai décidé, moi, d'en faire ce métier, de devenir un mentor. De tout ce que j'ai traversé, ce soit une force pour les nouveaux qui arrivent. Alors, bien entendu que je fais du business, bien entendu que ça brasse. Je ne fais pas ça gratuitement, j'ai besoin de manger et j'ai besoin d'être confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je prends, la part du gâteau que je prends, le principal, c'est qu'il reste le cake entier pour ceux que j'accompagne. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends ma petite part dans chaque gâteau et c'est très bien. C'est ma façon de faire du business, les amis. Ok? Donc voilà, je vous souhaite vraiment énormément de force, énormément d'énergie. Vraiment, cette vidéo, elle est peut-être un peu violente, elle est peut-être un peu cash, mais c'est ma particularité. Je viens du terrain, je sais ce que c'est la vie, les amis. C'est pas un yacht à la con loué, une petite Rolex par-ci par-là. Ok, le business, c'est de vraies, de véritables tempêtes. Je vous souhaite énormément de force, énormément d'énergie. Si vous avez vraiment besoin de vous faire accompagner, vous savez comment faire, les portes de GITC sont ouvertes. Je vous envoie énormément d'énergie, les amis. Force à tous, ta réussite, tu la mérites. À très vite.